La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré à la montagne durable. Première destination mondiale de tourisme l'hiver, la montagne est un pilier de l'économie régionale. Et pour préserver cette pépite, de nombreuses communes et stations ont fait de sa protection une priorité. Vous allez voir qu'elles investissent, valorisent et soutiennent de plus en plus de projets de développement durable et pour la transition énergétique. Avant de nous rendre à Megève, nous sommes à Combloux, une station en liste pour obtenir le fameux label Flocon Vert, garant de cette démarche. Camille, vous êtes directrice de l'association Mountain Rider. Alors, quelles sont les missions de cette association ? Alors Mountain Rider, c'est une association d'éducation au développement durable, à la transition écologique en montagne. Très concrètement, on accompagne les jeunes, on accompagne les professionnels des territoires de montagne à engager, à soutenir la transition écologique. Alors ça passe par des animations, ça passe par de la sensibilisation, de l'éducation, de l'accompagnement. Voilà, c'est notre quotidien et on est une équipe de salariés et de bénévoles pour mener à bien tous ces projets. Dans le cadre de toutes ces actions, donc, il y a ce fameux label Flocon Vert. En quoi ça consiste ? Alors le Flocon Vert, c'est une démarche labellisante. Ça veut dire que c'est à la fois un label qui doit guider le consommateur, lui éclairer ses choix en fait responsables de destination touristique de montagne. Et c'est une démarche parce que le but, c'est aussi d'accompagner les acteurs qui font les destinations touristiques de montagne, les accompagner à progresser, à structurer leur démarche, à aller toujours d'année en année plus loin dans leur engagement et leurs actions. Et donc ça passe par un accompagnement des communes, des stations ? Exactement. En fait, c'est un accompagnement qui va durer 1 an, parfois plus. Ça peut aller jusqu'à 3 et qui vise à mobiliser l'ensemble des parties prenantes du territoire. C'est-à-dire qu'on part du principe que la transition écologique d'une station, d'une destination passe forcément par la nécessité de mettre en mouvement l'intelligence collective. Ça ne sera pas une commune seule, un domaine skiable, un hôtelier, un hébergeur qui réussira ce challenge seul, mais c'est bien en mettant tout le monde autour de la table qu'on arrivera à construire des plans d'action, des projets, des stratégies ambitieuses. Et concrètement, ça passe par quelle action ? Alors en fait, une station Flocon Vert, c'est une station qui par exemple travaille sur sa mobilité. Comment on accède à la station en transport en commun, en mobilité douce, comment on arrive pendant notre séjour à poser la voiture et à faire 1 semaine de sans voiture. C'est aussi une station qui va travailler sur son optimisation énergétique, l'efficacité énergétique pour réduire son impact. C'est une station qui va aussi agir sur le climat, ça veut dire essayer de réduire son empreinte carbone, donc travailler sur réduire son impact sur le domaine skiable, sur les mobilités, sur l'énergie. C'est aussi une station qui concrètement va agir sur la gestion de ses déchets, proposer aux visiteurs, aux habitants locaux d'augmenter, de développer le compostage par exemple. Très concrètement, c'est une destination touristique qui agit sur l'éducation de ses touristes, de ses visiteurs. C'est dans l'idée que le touriste choisisse en fonction de ce label. Exactement. Nous, notre objectif, c'est de faciliter le choix du citoyen. Donc, nous, on a réellement envie qu'ils suivent ce Flocon Vert. En tout cas, on met en place tout un système de garantie. C'est un processus de labellisation dans lequel il y a des diagnostics, des ateliers de travail, des audits indépendants qui permettent de certifier le bon engagement du territoire. Donc, en fait, voilà, le message, c'est faites confiance au Flocon Vert. Aujourd'hui, il y a bientôt plus d'une dizaine de stations destination labellisées. On en a actuellement 30 qui sont dans la démarche. Donc aujourd'hui, le client a le choix. Mais alors que les communes comme Combloux œuvrent pour la protection de l'environnement, des citoyens tentent aussi de leur côté d'apporter une pierre à l'édifice. C'est le cas de Clémentine, créatrice de Haute-Savoie, une marque de vêtements savoyarde éco-responsable.
En Europe, 4 millions de tonnes de déchets vestimentaires sont jetées par an selon l'Agence de la transition écologique. En France, 624 000 tonnes de textiles sont mises sur le marché, soit environ 10 kilos par an et par habitant, quand moins d'un tiers seulement sont collectés et triés. Sur les bords du lac d'Annecy, Clémentine Hérault a lancé sa propre marque de vêtements Haute-Savoie 74 il y a 5 ans. La jeune femme originaire des Deux-Sèvres est graphiste de formation. Pas question pour elle d'en rajouter au gaspillage textile. Ses pulls, t-shirts et sa ligne technique sont en partie composés de coton et polyester recyclé. Elle veille aussi à limiter son stock. Le but était de vraiment de créer français, de fabriquer français, d'avoir des matières un peu plus nobles, un peu plus recyclées. Et travailler avec ce qu'on a aussi, et plutôt que de créer de la nouvelle matière. J'ai pas de surstock, puisque je fais pas de stock. En gros, tous les t-shirts ils sont faits un à un à la demande du client, donc ça me permet de ne pas avoir une grosse quantité. Imaginons que ça ne plaît pas, la couleur ne plaît pas, le motif ne plaît pas, de le jeter. Et au moins les clients sont contents de ne pas avoir le même que tout le monde et de ne pas avoir une série en grosse quantité. Installée à ses débuts dans une boutique de Saint-Joriot, elle a décidé de changer de modèle après les confinements. Son magasin est désormais mobile puisqu'elle a aménagé ce camion pour se rendre sur les marchés. À Faverges le mercredi matin et à Saint-Joriot le jeudi matin, elle déploie ainsi ses confections. Pour l'aménagement de ce magasin ambulant, Clémentine a aussi privilégié le recyclage. Les meubles en vieille board, des skis, des snows, des bouchons, de la palette, des tuyaux. Une presse installée dans le camion lui permet d'avancer sa production lorsqu'elle est sur les marchés. Le reste du temps, elle le passe dans son atelier à Faverges. C'est toute une organisation. Il faut produire l'après-midi, faire les impressions, par exemple là le matin pour m'occuper et puis pour me tenir chaud. Et après, les jours où j'ai pas de marché, ça me permet d'avoir un peu plus de temps pour produire. J'ai une partie vraiment confection à ordinateur pour créer les visuels. Une partie pour produire les visuels, donc tout ce qui est plotteur de découpe, presse à chaud. Et après, une partie couture où j'ai tous les tissus, plusieurs machines à coudre pour faire l'assemblage. À l'avenir, Clémentine aimerait participer à davantage de marchés et peut-être recruter si le développement de sa marque le lui permet. Elle participe aussi à de nombreux événements sportifs sur lesquels ses designs, inspirés du sport et des montagnes, rencontrent un vif succès. Nous voici maintenant dans le magnifique village de Megève qui revendique son engagement aussi bien pour l'environnement que le tourisme adapté, l'accueil ou encore la qualité de vie. Une montagne d'engagement aussi bien pour ses visiteurs que pour ses habitants. Marika, nous sommes à Megève, une station qui a obtenu le label Flocon Vert. Comment a débuté cette aventure ? Eh bien, je dirais que c'est à l'initiative de nos agents de la restauration scolaire qui, depuis bien longtemps, avaient pris des initiatives auprès des enfants sur le gâchis essentiellement, les déchets. De là, il y a eu une rencontre avec l'association Mountain Rider. Donc, nous avons pris l'engagement du restaurant responsable. Et puis de là, on a découlé donc l'engagement sur l'action du label Flocon Vert que nous avons obtenu en février 2020. Donc c'est parti de la cantine et en fait après ça a été des propositions qui sont faites de toute la commune. Exactement. En fait, nous avons créé un comité de pilotage avec différents acteurs, dont l'Office du tourisme, les remontées mécaniques, les socioprofessionnels, la collectivité. Et de là, en fait, on s'est aperçu que individuellement, beaucoup d'actions étaient mises en pratique. Et le label Flocon Vert a pu fédérer et montrer que beaucoup d'actions s'engageaient. Voilà. Et ça commence avec les enfants, donc la restauration scolaire, c'est dès le plus jeune âge. En effet, dès le plus jeune âge, on encourage nos enfants au tri, au gâchis. Donc par toutes ces actions qui sont menées, on donne nos déchets à une dame qui nourrit ses poules. On amène nos déchets dans des composteurs. Donc tout ça, c'est des actions qui, en effet, lorsqu'elles sont actées très jeunes, je pense qu'on en fera des citoyens plus que responsables. Alors en ce qui concerne le déplacement, par exemple, vous avez des actions très concrètes. Oui, donc nous avons un partenaire qui a mis en place les bus au gaz. Donc ça a été une première également sur les stations.
Et puis nous avons des bus gratuits et puis on essaye d'encourager au maximum sur la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc au covoiturage. Si on en revient au déplacement, vous avez aussi des vélos qui vont être offerts? Oui, donc avec une partie subventionnée par la région, nous avons déjà engagé l'achat de vélos électriques à mettre à disposition des agents communaux. Et puis on espère développer des pistes cyclables avec les contraintes de notre environnement. Est-ce que vous êtes satisfait déjà du premier bilan en fait, de toutes vos actions que vous avez mises en place? Oui, très honnêtement oui, parce que ça a vraiment permis de fédérer les services de la commune, les équipes, les socioprofessionnels, et ça a été très intéressant. Alors que ce soit les habitants ou encore les touristes, est-ce que vous avez des retours sur tous ces engagements? Alors nous avons des retours, je dirais peut-être pas au quotidien, mais on sent que notre population de toute façon est attachée à l'environnement et est sensible à chaque action qui est menée. Et quant à nos touristes, oui, c'est justement le fait de ce label aussi qui montre une démarche entièrement engagée vers le tourisme éco-responsable. Ainsi, depuis plusieurs années, la région a fait de la protection de la montagne l'une de ses priorités, avec pour objectif de tendre vers des stations zéro émission. Elle reste ainsi aux côtés des communes qui souhaitent investir dans des projets de développement durable, qu'ils soient menés de façon collective ou individuelle. Un moyen pour celle-ci de développer une stratégie de tourisme à l'année, tout en soutenant la vie locale. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.